Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est la toute première vidéo que je vais faire dans ce thème là, puisque j'avais expliqué à un moment donné sur ma page Facebook, si vous ne la suivez pas vous avez tout en barre d'infos, que je souhaitais faire d'autres vidéos le vendredi que le gaming. Donc mardi ce sera la vidéo gaming bien sûr, elle restera toujours, il n'y a pas de problème. Et le vendredi une vidéo autre, puisque j'ai plein de passions et je n'ai pas que les jeux vidéo. Donc aujourd'hui on va faire ma deuxième plus grande passion, c'est la lecture. Donc je vais tout de suite vous présenter en fait ma palle, donc c'est-à-dire ma pile à lire pour le mois de février. Alors je fais pas comme tout le monde dans le sens où je prends juste des livres à la suite. Moi je fais en fonction du mois. Donc en fait je prends les premières lettres du mois en cours, donc ce mois-ci février. Et du coup je prends les livres en fonction, alors moi je fais en fonction du nom du livre, mais bien sûr par exemple pour le V de février j'ai pas trouvé de nom qui commençait en V dans ma pile à lire, donc j'ai pris le nom de l'auteur. Donc je vais tout de suite vous les présenter. Donc la pile se présente comme ça. Bon bien sûr hein, moi je lis entre 3 et 4 livres maximum par mois, donc je vais pas tout lire, mais c'est surtout pour essayer de sortir des livres qui sont là depuis 150 ans et qu'à chaque fois que je regarde je fais non, pas toi. Donc voilà, donc c'est un moyen. Donc je me dis sur 3-4 livres que je lis par mois, j'essaye d'en prendre au moins 2 de cette pile, parce qu'il faut vraiment que j'essaye de les lire quoi, parce qu'à un moment donné ça fait 2-3 ans que je les ai achetés, ils sont toujours là, toujours pas lus. Donc à un moment donné, il faut commencer. Donc le premier, je vais vous le présenter, c'est Fulgore. Alors ça c'est un livre que j'ai eu dans des box, comme les box gaming en fait que j'ai fait sur la chaîne. Il y a les box de livres, donc si ça vous intéresse je pourrais vous faire un unboxing. Du coup c'est un livre qui me plaît pas forcément, d'où le problème, d'où pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Mais je pense que à un moment donné il va falloir le lire. Moi je suis très attirée par la couverture en fait des livres et celui-là m'attire pas. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à lire. C'est bête hein, mais moi c'est comme ça. Ensuite le deuxième c'est Eren tome 2. J'avais adoré le premier. D'ailleurs il me semble que j'ai une dédicace de l'auteur puisque je l'ai rencontré d'ailleurs. Elle est super gentille, oui j'ai une dédicace. Donc celui-là je l'ai acheté en 2014. Donc voilà, j'ai lu je pense le premier l'année dernière. Donc pour vous dire voilà un exemple, ça fait presque 3 ans que je l'ai acheté. Du coup voilà, faut vraiment que je le finisse parce que le tome 2, le tome 1 j'avais adoré. Donc c'est vraiment bête de pas le lire. Donc voilà, Émilie Musso, d'ailleurs si vous la connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la chronique que j'avais fait sur mon blog. Blog qui n'est pas encore à jour, mais il va arriver, c'est promis. Donc ensuite, le V de février, je vous ai pas dit pour les autres, mais c'était logique. C'est le poison écarlate de Maria V. Snyder. Donc voilà, vous voyez le V que je n'avais pas, j'ai pas réussi à en trouver, pourtant V, je pensais qu'il y en avait, mais non, pas dans ma palle à lire en tout cas. Donc le poison écarlate, il me semble que c'est une trilogie. J'ai les 3 livres, je les ai gagnés quand Darkies, donc la maison d'édition qui l'a fait, donc c'est Harlequin, hein, c'est l'édition Harlequin, a fait un concours. Du coup j'y ai participé et j'ai eu la chance de gagner la trilogie. Donc il serait peut-être temps que je m'y mette. En plus c'est un petit livre, donc quand vous avez fini un gros livre, un gros pavé, j'aime bien lire un petit. Donc oui il fait 400 pages, c'est pas écrit forcément gros. Donc voilà, et puis la couverture elle est vraiment sympa. Donc c'est dans le fantasy, moi c'est tout ce que j'adore, donc franchement à tester. Ensuite le R, enfin le deuxième février, donc j'ai bugué février, non le premier. Le premier R c'est Rose Morte. Donc c'est aussi une auteure que j'ai rencontrée aux Imaginales. Si vous connaissez pas, c'est un festival qui se passe en Lorraine, dans les Vosges. Et du coup j'ai eu aussi une magnifique dédicace. J'avais commencé à le lire il me semble à un moment donné, mais j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc je pourrais pas vous dire. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui dans la blogosphère, tout le monde le connaît. Donc du coup faut vraiment que je m'y mette quoi. Ce serait peut-être temps quand même. Donc voilà, en plus publié aux éditions Milady, donc une grosse maison d'édition quand même. Ensuite pour le I, ça sera Indiana Taylor, si je dis pas de bêtises, tome 1, Lune de printemps. Alors celui-là je l'ai acheté sur une vente privée, sur le site de vente privée justement de Michel Lafon, ils en font assez souvent. Et les livres ils sont à 3-4 € au lieu de par exemple 8-17 €, donc c'est vraiment intéressant. D'ailleurs le dernier R de février c'est un autre de Michel Lafon.
En plus la couverture est magnifique. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire celui-là pour le coup. Donc je pense que ça sera l'un de ceux que je vais lire de sûr en février. Là pour l'instant je suis sur un autre, mais je pense que celui-là va passer à la rôtissoire. Donc voilà, et en plus c'est par l'auteur de Tara Demikhen. Je pense qu'il y en a plein qui la connaissent. Donc voilà, hâte de le lire. Ensuite je vous présente L'été où je suis devenue jolie, pardon j'ai ma voix qui est buggée, de Jenny Han, offert. Moi je l'ai eu gratuit parce que dans le livre de poche, quand vous achetez 2 livres, vous en avez souvent un 3e gratuit. Et moi à mon boulot, on nous les donnait. Donc du coup j'ai pu l'avoir. Beaucoup de personnes ont parlé de ce livre aussi dans la blogosphère. Donc du coup il me tarde de le lire, c'est pareil. C'est un petit livre qui est pas... En plus il fait 300 pages mais c'est écrit hyper gros dedans. Donc ça devrait passer, mais en fait je sais pas, j'ai pas encore eu la motivation. C'est pareil, la couverture ne m'attire pas. Du coup je l'ai pas encore lu, mais ça va venir. Et le dernier de cette petite vidéo, ce sera Reviens-moi de Rachel Ward. Donc c'est le nouveau roman de l'auteur d'Intuition que j'ai lu aussi, pareil, publié aux éditions Michel Lafon, pardon. Alors moi le premier tome d'Intuition je n'ai pas aimé. Je sais qu'il y en a plein qui ont aimé. C'est ce qui est drôle, c'est que souvent les gens aiment, adorent, et moi je lis, je fais non mais c'est nul. Bah, c'est pas que c'était nul, c'est le caractère du personnage et la fin qui m'a pas plu parce que c'était d'une logique sans borne, et moi j'aime pas trop ça. Bref, avec une magnifique couverture aussi. Donc j'avais bien, ce qui était dommage dans l'autre livre qu'elle a écrit, c'est que j'avais adoré l'écriture et tout, donc là c'est super, c'est une autre trilogie. Je dis trilogie mais je ne sais pas, je crois que non c'est un one shot. Je dis trilogie mais je dis n'importe quoi. Donc voilà, c'est pareil que j'ai eu sur le site vente privée, pareil. J'ai dû l'avoir 3 ou 4 euros alors qu'il coûte 15,95 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des lectures programmées pour ce mois de février. Et pour ceux qui viennent du monde du gaming, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, même si la lecture ne vous plaît pas forcément. Mais peut-être que ça vous donnera des idées, des envies. Attention, hein, moi je lis des romans, mais j'ai des mangas, j'ai autre chose, des BD. Toute lecture est bonne à prendre. Donc si vous lisez ça, n'hésitez pas aussi à me le dire. Passez une très bonne journée, à bientôt, ciao ciao.